Conseil national de sécurité, le 18 mai, retour, très progressif. À l'école, direct vidéo. Peu avant 22 heures, Sophie Wilmès a enfin pris la parole. La première ministre a présenté la stratégie belge de déconfinement, après plus de 5 heures de réunion du Conseil national de sécurité, CNS. Avant toute chose, Sophie Wilmès rappelle qu'il faudra absolument garder les bons réflexes en matière d'hygiène, se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, et rester à la maison quand on est malade. Première grande annonce, le masque sera obligatoire dans les transports en commun, à partir du 4 mai, pour les 12 ans et plus. Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque, ou de toute autre alternative, qui permette de se couvrir la bouche et le nez, comme une écharpe ou un foulard, sont acceptés. Cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, une station, un point d'arrêt, etc. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail, si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les régions s'engagent à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement. Les protections de type foulard et bandana, etc. permettent aussi un niveau de protection. Il est cependant important qu'elle couvre la bouche et le nez, indique Sophie Wilmès. La première ministre a pris le temps de rappeler les bonnes pratiques. Un masque n'est pas une protection à lui seul et qu'il doit être envisagé dans le cadre du respect des distances de sécurité et des règles d'hygiène. Il est important de l'utiliser de manière rigoureuse. Cela signifie, par exemple, la stratégie de déconfinement est décomposée en plusieurs étapes. D'abord la phase 1 au niveau économique, les industries et les services B2B, de professionnel à professionnel, peuvent reprendre. Le télétravail reste la norme. L'activité physique est élargie, l'activité physique en extérieur sera permise avec 2 personnes maximum, en plus de celles qui vivent sous le même toit. Pour mieux comprendre, la règle actuelle qui vous permet de vous promener, ou de faire du sport, avec une personne qui ne fait pas partie de votre foyer est élargie à 2 personnes. À condition, toujours, que les distances de sécurité soient respectées, explique Sophie Wilmès, qui annonce que la pratique d'autres sports sera permise, à l'air libre, sans contact, comme le tennis, l'athlétisme, la pêche, le kayak, le golf, etc. C'est simple, tous les commerces pourront rouvrir, sans aucune différence faite par rapport à la taille des locaux. Pour les détails sur les conditions de réouverture, il faudra attendre quelques jours. C'est une reprise en douceur pour les écoles, tant en primaire qu'en secondaire, les cours reprendront le 18 mai. Pas plus de 3 années ouvertes, avec en priorité les 6e années. Pas plus de 10 élèves par classe, avec un respect strict des distances de sécurité. Les masques seront obligatoires pour les 12 ans et plus, ainsi que pour le corps professoral, toute la journée. Il pourrait y avoir une journée test, le vendredi 15 mai dans les écoles qui le souhaitent. La Fédération Wallonie-Bruxelles organise une concertation dès ce samedi, avec le secteur. Pour le commerce, il sera examiné, si et sous quelles conditions, les professions impliquant des contacts physiques, par exemple, les coiffeurs, pourraient reprendre leur activité. L'ouverture des musées pourra être envisagée dans la FA2, sous conditions également. Mais surtout, le 18 mai sera synonyme de retour aux contacts sociaux avec. Sophie Wilmès annonce également la possibilité d'organiser des excursions d'une journée dans certaines régions du pays, comme la côte belge ou les Ardennes, ou de se rendre dans sa seconde résidence. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Peu avant 22 heures, Sophie Wilmès a enfin pris la parole. La première ministre a présenté la stratégie belge de déconfinement, après plus de 5 heures de réunion du Conseil national de sécurité, CNS. Avant toute chose, Sophie Wilmès rappelle qu'il faudra absolument garder les bons réflexes en matière d'hygiène, se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, et rester à la maison quand on est malade. Première grande annonce, le masque sera obligatoire dans les transports en commun, à partir du 4 mai, pour les 12 ans et plus. Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque, ou de toute autre alternative, qui permette de se couvrir la bouche et le nez, comme une écharpe ou un foulard, sont acceptés. Cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, une station, un point d'arrêt, etc. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail, si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les régions s'engagent à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement. Les protections de type foulard et bandana, etc. permettent aussi un niveau de protection. Il est cependant important qu'elle couvre la bouche et le nez, indique Sophie Wilmès.
La première ministre a pris le temps de rappeler les bonnes pratiques. Un masque n'est pas une protection à lui seul et qu'il doit être envisagé dans le cadre du respect des distances de sécurité et des règles d'hygiène. Il est important de l'utiliser de manière rigoureuse. Cela signifie, par exemple, la stratégie de déconfinement est décomposée en plusieurs étapes. D'abord la phase 1 au niveau économique, les industries et les services B2B, de professionnel à professionnel, peuvent reprendre. Le télétravail reste la norme. L'activité physique est élargie, l'activité physique en extérieur sera permise avec 2 personnes maximum, en plus de celles qui vivent sous le même toit. Pour mieux comprendre, la règle actuelle qui vous permet de vous promener, ou de faire du sport, avec une personne qui ne fait pas partie de votre foyer est élargie à 2 personnes. À condition, toujours, que les distances de sécurité soient respectées, explique Sophie Wilmay, qui annonce que la pratique d'autres sports sera permise, à l'air libre, sans contact, comme le tennis, l'athlétisme, la pêche, le kayak, le golf, etc. C'est simple, tous les commerces pourront rouvrir, sans aucune différence faite par rapport à la taille des locaux. Pour les détails sur les conditions de réouverture, il faudra attendre quelques jours. C'est une reprise en douceur pour les écoles, tant en primaire qu'en secondaire. Les cours reprendront le 18 mai. Pas plus de 3 années ouvertes, avec en priorité les 6e années. Pas plus de 10 élèves par classe, avec un respect strict des distances de sécurité. Les masques seront obligatoires pour les 12 ans et plus, ainsi que pour le corps professoral, toute la journée. Il pourrait y avoir une journée test, le vendredi 15 mai dans les écoles qui le souhaitent. La Fédération Wallonie-Bruxelles organise une concertation dès ce samedi, avec le secteur. Pour le commerce, il sera examiné, si et sous quelles conditions, les professions impliquant des contacts physiques, par exemple, les coiffeurs, pourraient reprendre leur activité. L'ouverture des musées pourra être envisagée dans la FA2, sous conditions également. Mais surtout, le 18 mai sera synonyme de retour aux contacts sociaux avec. Sophie Wilmay annonce également la possibilité d'organiser des excursions d'une journée dans certaines régions du pays, comme la côte belge ou les Ardennes, ou de se rendre dans sa seconde résidence. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.